les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 30 août 2012. Avec aujourd'hui, eh bien, je dirais un peu comme attendu, cette séance baissière, puisqu'après une ouverture donc en baisse à 3405,71, nous avons marqué un plus haut à 3414,04 avant de marquer un point bas à 3372,16 pour revenir en clôture à 3379,11 points. Le CAC perd 1,02% sur cette séance, presque 35 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance de baisse et qui, bon, comme je le pressentais et comme je vous l'avais dit plus ou moins hier, eh bien, continue ici sur cette phase de consolidation, donc au sein de ce trend baissier. Du point de vue des indicateurs, pas de grand changement, le RSI toujours donc suite à une cassure. Vous voyez comment certains mouvements que l'on retrouve sur les cours eh bien, arrivent aussi sur les indicateurs, puisque nous avions ici cet indicateur. Alors je vais vous replacer voilà le support là sur ce point bas, et vous voyez qu'ici on a cassure ici du support, on revient en pullback et ensuite on repart. Donc voilà, on voit bien qu'ici la cassure se fait comme si elle avait eu lieu sur les cours, avec donc ce support. On avait une brève attaque ici, support qui voilà, cette tendance qui a quand même duré pendant quelques mois, et là en fait cassure, on revient en pullback et on continue. Donc un beau signal baissier que nous a donné le RSI et que nous avons correctement interprété, donc toujours ici sur cette évolution baissière du RSI qui vient de passer sous la zone des 50. Le stochastique quant à lui est sur un signal baissier relativement dynamique. On commence à attaquer ici la zone de survente sur l'indicateur qui va bientôt être accompagné de sa ligne de signal. On a été très rapidement sur cette phase. Vous voyez, le signal est très dynamique, et donc là on rentre ici et qui nous prouve que eh bien, ce signal lors de la sortie ici a été convaincant, et donc d'une bonne dynamique. Du point de vue du MACD, on est toujours sur la continuité, un mouvement baissier depuis maintenant quelques semaines, donc qui nous a été indiqué par le MACD, qui avait pressenti le retournement un peu tôt, mais qui finalement ne s'était pas tant trompé que ça, puisque depuis le retournement, eh bien, on a été baissier tout du long, même si la baisse a commencé vraiment à s'amplifier que sur cette zone-là. Et puis au niveau des volumes, alors aujourd'hui, on commence à revenir avec un peu plus de volume, et donc on va voir que cette réaugmentation des volumes, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, eh bien, a une incidence sur la tendance, puisque le fait d'avoir ici cette phase de consolidation avec des volumes montants eh bien, ne sera pas sans conséquence. Une volatilité dans la moyenne, donc pour parfaire cette vision des indicateurs. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors hier je vous avais dit, voilà, on avait une cassure ici du retracement des 38,2, puisqu'on avait une clôture à 3413,89 pour on l'avait pour 3412, donc on l'avait tout juste préservé en clôture, mais le support lui avait été enfoncé en clôture, c'est le support ici 3416 que nous avions cassé en clôture, et je vous avais dit que si on ouvrait sous cette zone ici, on pouvait jouer le pullback sur 3410 pour viser les 3375. Alors bon, là les points sont parfaits, puisqu'on marque un plus haut à 3414 et un plus bas à 3472. C'est plus de la chance que vraiment un trade qui est donné comme ça. On a des objectifs, mais bon, là honnêtement, des trades comme ça, moi j'aimerais bien en faire tous les jours, à 3-4 points près, vendre au plus haut et acheter au plus bas. Il y en a qui le font tous les jours, moi j'arrive pas encore. Mais là, bon, ne serait-ce qu'à la lecture des indicateurs techniques, on voit ici que le 38.2 est attaqué. On revient chercher ici l'ancienne zone de support comme une zone de résistance. Je vous avais dit ici c'est écrit 3416, mais depuis longtemps je vous parle de cette zone des 3410-15. On est revenu chercher donc les 3410, on l'a légèrement foncé, puisqu'on est monté jusqu'à 3414, et donc ça fait un moment que je vous le dis aussi, l'objectif ici de consolidation à mon sens était sur 3375. Alors pourquoi 3375? Tout simplement c'est parce qu'on a une zone de point haut ici qui est significatif, et à mon sens on pouvait marquer ici un biais haussier, revenir sur cette zone pour marquer l'overlap. Quand vous pouvez visionner les vidéos, ça fait un moment que personnellement je sentais ici cette consolidation qui viendrait là. Alors maintenant on va rentrer dans cette zone de 50-61,8, on a toujours cette zone des 61,8 qui est proche d'un support déjà connu, donc
maintenant, alors vous voyez que dans les prochains jours, le bas du trend ici sera confondu avec cette zone des 61,8. Donc il semblerait que, qui plus est ici, la bande de Bollinger inférieure qui va venir freiner, surtout que la bande de Bollinger est encore montante. Donc là, vous voyez, du fait du resserrement, on assiste vraiment à une fin de tendance, puisque là, on avait cette tendance ici avec les bandes qui s'écartent et qui donc montrent un écart de volatilité. Donc on s'écartait beaucoup ici sur cette zone, et puis là, ensuite, on a commencé à se resserrer, puisque la volatilité ici, c'est bien réduite. On a réduit ici, et donc là on est en phase de consolidation, on approche les 50,61,8. Donc on peut venir marquer un nouveau point bas demain, mais il semblerait qu'une stabilisation ici puisse se faire. Alors demain c'est une journée très particulière, il y a Jackson Hole, il va y avoir des discours, il va y avoir des déclarations. C'est un peu la journée du tout ou rien. Soit les choses vont bien, on peut rebondir à partir de cette zone, c'est-à-dire, je vous le dis souvent, la zone des 50,61,8 est une zone de retournement très probable. Donc là, demain, on est très bien placé pour, en cas de forte annonce sur la macroéconomie, eh bien, marquer un rebond, donc venir marquer un point bas dans cette zone et marquer un rebond pour donc confirmer le fond de tendance qui lui reste haussier. Vous voyez que du point de vue de la tendance moyen terme, tant qu'on n'a pas cassé ce point bas significatif, eh bien, on est toujours orienté à la hausse. Et puis, si vraiment il y avait une grosse déception, on viendrait dans ce cas-là casser cette zone, s'il y avait vraiment une grosse déception, on viendrait casser cette zone ici et on pourrait très bien venir rejoindre ici la zone des 3290. Bon là c'est un peu le scénario catastrophe, mais on pourrait avoir une sortie du trend ici par le bas. C'est assez rare, mais sur des annonces macro comme ça, c'est fortement possible. Et dans ce cas-là, on viendrait quasiment anéantir tout espoir de continuité haussière, puisqu'on retracerait plus de 61,8% de cette phase directe ici haussière. Donc les points surveillés pour demain seront la zone des 3340 en gros, on est à 3339, donc 3340 sur les points bas, puisqu'on sera ici quasiment sur le bas du trend, on pourra presque descendre sur les 3335, et à la hausse, alors ici cette zone des 3410, alors pourquoi? À deux titres, tout simplement, le fait d'avoir une cassure haussière des 3410 nous ferait remonter donc au-dessus de cette zone, qui serait très intéressante, puisque ici on aurait marqué l'overlap et on revaincrait cette zone qui est quand même essentielle pour entretenir un espoir de tendance haussière. Et puis vous voyez, on a ici cette résistance baissière qui avait fait obstacle sur cette zone ici, on avait cru à une cassure et puis finalement les cours on continue à baisser. On casserait ici cette zone de résistance baissière et on sortirait du trend de consolidation. Donc le fait, si on ne vient pas ici enfoncer les 61,8 et que suite à des annonces on casse ici cette zone à la hausse, eh bien on pourra avoir un cycle de continuité qui pourrait entretenir ce fond de tendance qui reste haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, un peu plus étoffée que d'habitude, mais là techniquement il y a un peu plus de choses à dire. Personnellement, je pense ici peut-être un rebond ici sur cette zone, et je pense qu'on va venir ici au contact de cette zone des 3410, et même si on ne venait pas ici chatouiller les 3375, eh bien le fait d'avoir déjà entamé cette zone ici des 50,61,8 eh bien suffit à rendre possible un retournement. Donc à l'approche ici des 3410,15, surveillez une cassure, car une cassure pourrait libérer beaucoup d'énergie du fait de la continuité de cette tendance haussière, sortie de consolidation, avec, on a eu un mois d'août où beaucoup d'investisseurs, enfin le peu d'investisseurs qui se sont placés ici, on a eu ensuite une phase d'attente, puisque Jackson Hole a nourri certaines de ces attentes, et nous avons ici des investisseurs qui sont rentrés de vacances, parce que même les investisseurs rentrent de vacances, qui attendent une consolidation pour pouvoir entrer dans ce marché qui semble être haussier. Le fait d'avoir ici un début de rebond, pourrait décider certains investisseurs à rentrer sur ce point bas de marché et donc à accentuer une hausse potentielle. Donc attention à des mouvements qui peuvent être très violents. Si on est short et qu'on se rapproche ici des 3410, il faudra penser à alléger, puisqu'on pourrait avoir une forte explosion haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est La Vague qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi La Vague. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.